C'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc ça va être fun, je pense. Ça va être fun. J'essaie de regarder si le micro il s'éteint pas pendant un temps, mais normalement ça va aller. Écoutez, j'ai pas mal de post-it à lire. Et ben on est parti. Je vais essayer de le lire à côté de vous. Comme ça, vous pourrez faire croire que je vous lis. Si une fleur fleurit à la mauvaise saison, tu appelles ça une erreur ou un miracle. Cette phrase, elle est bien puissante. C'est une question de perception, complètement, c'est une question de perception des choses. Quand quelque chose d'inhabituel qui sort de l'ordinaire, de notre ordinaire à nous, nous arrive, c'est la façon dont on le gère qui va déterminer si c'est soit la meilleure opportunité de notre vie, soit la pire. Heu et vraiment tout va dépendre de comment on va réagir. S'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est qu'on peut toujours transformer une bonne opportunité en une mauvaise et une mauvaise opportunité en une bonne. C'est le truc de c'est pas parce qu'on voit directement la chose comme négative qu'elle l'est forcément, et c'est important de le prendre en compte parce qu'on peut littéralement tout changer, par rapport à ce truc-là. Donc même si directement c'est négatif, ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour toute ta vie. Imaginons une mauvaise situation, maintenant, on s'en est sorti parce qu'on a appris plein de choses, on a appris à grandir avec ce phénomène-là et maintenant, bah, tout va bien quoi, on est OK, on est encore en vie donc tout va bien. Next one, ne compare pas ton premier chapitre au 20e chapitre d'un autre. Ça, c'est plutôt dur, on va dire, à prendre en compte au début, peu importe ce qu'on fait d'ailleurs. C'est vraiment une question de, on se compare tout le temps. De toute façon, l'être humain, on juge tout le temps, c'est devenu maintenant une habitude, ça reste dans l'inconscient, on juge tout le temps les autres. Que ça soit le style vestimentaire, la façon dont ils sont coiffés, la façon dont ils s'habillent, même la façon dont ils sont eux-mêmes, on passe tout notre temps à se juger et à se comparer. Le truc où on peut avoir un minimum d'attention, c'est quand on sait qu'on vient de débuter quelque chose et qu'on regarde quelqu'un qui est maintenant expert dedans et qu'on se dit: «Oh là là, mais il est plus fort que moi, j'y arriverai jamais». Peut-être que si tu as la même expérience que lui, le même nombre d'années, le même nombre d'essais, peut-être que tu seras aussi bon que lui, voire meilleur que lui et ça, c'est quelque chose, bah, il faut se l'intégrer en tête et on n'a pas tout le temps envie d'y penser. Parce que dès qu'on voit quelque chose, forcément, on a envie de l'avoir. C'est le but de l'humain, c'est cette pulsion, cette envie d'avoir toutes les choses qui sont propres, parce qu'on est dans un monde où bah, tout va beaucoup plus vite, on veut les choses beaucoup plus rapidement, et ça paraît aussi logique. Pas faire une généralité, mais tout ce qui va être bah, Uber Eats, maintenant tu commandes et tu as les choses qui viennent directement chez toi. Avec Netflix et la télévision, enfin surtout Netflix du coup, tu appuies sur une télécommande et tu peux retrouver plein de trucs. On est dans une société où tout va de plus en plus vite. Et ça me paraît normal du coup que on réagisse comme ça. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'on doit en faire une banalité. Et c'est important de jouer parce que rien que pour notre santé mentale, c'est important de prendre en compte et même juste chaque chose, chaque bonne chose surtout, prend du temps. Donc c'est OK si dès le démarrage, on n'est pas bon. Je connais personne qui est parfait dès la première fois. Par contre, je connais personne qui est mauvais au bout du millième essai. Tout ce que tu perds en étant authentique était finalement faux. Ça, c'est dur à le comprendre la première fois. Quand on pense comme ça, je pense que c'est une meilleure façon de se détacher des choses. Parce que si en devenant vraiment qui on est, généralement ça peut être en s'ouvrant à une personne ou avec notre groupe d'amis, en se comportant ou en vraiment disant les choses qu'on a sur le cœur, si les gens ne les acceptent pas, c'est pas notre problème. Enfin, on ne devrait pas s'excuser d'être nous-mêmes. C'est ok, ça me paraît même totalement évident. Mais si tu penses perdre quelqu'un ou quelque chose alors que tu n'étais pas toi-même, tranquille. Parce qu'avant, tu étais en train de te perdre toi. Ça me paraît encore une fois évident, hein, mais c'est le truc de perdre quelqu'un ou quelque chose, c'est moins pire que de se perdre soi-même. En vrai, c'est tout con, mais soit tu laisses les choses te briser, soit tu laisses les choses te rediriger. Ouah, alors elle peut-être qu'elle va beaucoup faire réagir. Mais en vrai, pour moi, ça rejoint l'environnement, et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. C'est important de bien s'entourer, autant des amis que de la famille, quelque chose comme ça, mais aussi de son partenaire de vie. Ne dors pas dans le même lit avec quelqu'un qui a des rêves différents. La première fois que j'ai lu cette phrase, elle m'a mis une claque. C'est juste que si vous n'allez pas dans la même direction, un moment ou un autre, ça va péter. Et soit dans le bon sens, parce que vous allez peut-être avoir un goal commun à un moment donné, soit ça va péter dans le mauvais sens, et c'est juste parce que vous n'avez pas les mêmes rêves et vous ne pouvez plus continuer ce truc-là. Donc, avoir
des buts similaires, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir avancer ensemble, surtout quand on veut accomplir quelque chose. Parce que là, le but de la phrase premier, vraiment le sens le plus profond, c'est le fait de pas s'entourer de personnes qui rêvent trop petits par rapport à nous, ou qui nous empêchent justement de rêver. C'est vraiment ça le but premier. Les suppositions, mais qu'est-ce qu'on en fait des suppositions? Mais c'est impressionnant le nombre de suppositions qu'on fait à la journée. Si on pouvait avoir un sort de compteur à la fin de la journée du nombre de suppositions, on serait tous impressionnés, je pense. Mais moi le premier, hein, surtout des miennes, c'est impressionnant. La plus grosse supposition, c'est est-ce que les actes de quelqu'un sont liés à de la malveillance ou à de l'incompétence? Et le meilleur exemple, le plus simple que j'ai trouvé, c'est on a tous déjà marché sur un trottoir et il y avait une personne devant nous qui avançait trop lentement et on voulait la doubler. Et enfin, c'est la question de putain, mais il me fait chier, il me ralentit. Mais est-ce que la personne veut vraiment te ralentir toi ou est-ce qu'elle veut marcher à son rythme? Est-ce qu'elle est dans son monde ou est-ce qu'elle veut perturber le tien? Et une fois qu'on switch ce truc-là de les gens ne me veulent pas du mal, mais ils sont juste débiles, je vous assure que ça rassure beaucoup de choses et pour aller de l'avant, c'est beaucoup plus simple, sincèrement. Je dis pas que tout le monde est con, c'est juste que les gens sont trop focus sur eux-mêmes. Mais ce n'est pas une mauvaise chose dans ce sens-là, c'est juste que des fois, ce qu'on prend personnellement, ça ne l'est pas du tout. Heu, c'est juste que les gens sont trop égoïstes et pour certainement des bonnes raisons, mais qu'ils oublient parfois de penser aux autres et ça nous arrive à nous, ça nous arrive à eux, ça nous arrive à toi, ça nous arrive à tout le monde. C'est normal. Donc juste, pour éviter de rendre l'esprit néfaste, demande-toi si c'est vraiment de la malveillance ou si c'est de l'incompétence. Celle-là, je l'adore. Une personne qui ne lit pas n'est pas supérieure à quelqu'un qui ne sait pas lire. Je vous laisse cogiter 2-3 secondes avec ça. L'idée, c'est que connaître quelque chose, avoir la capacité de faire quelque chose mais ne pas le faire, c'est pas forcément meilleur que quelqu'un qui ne peut pas le faire. Voilà. Quand on peut mais qu'on ne veut pas, c'est quasiment pareil que quand on ne peut pas du tout. Parce que quand on peut faire quelque chose mais qu'on ne le fait pas, c'est une question de volonté, c'est une question de priorité, c'est une question de... Voilà. Quand quelqu'un ne peut pas le faire, ce n'est pas forcément une question de choix, c'est logique. Ça me paraît normal. Donc en même temps, c'est un petit pic parce que de nos jours, les gens lisent de moins en moins de livres, mais ça peut être dans n'importe quel sens. Vous pouvez remplacer le verbe lire par n'importe quel verbe. Par exemple, le verbe parler. Quelqu'un qui ne parle pas n'est pas supérieur à quelqu'un qui ne peut pas parler. Je vous laisse cogiter avec ça aussi. C'est cadeau, c'est pour vous. Bon, en vrai, 8 minutes de vidéo, ça va, non? Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vais garder d'autres post-it pour une prochaine vidéo, mais en tout cas, j'ai trop kiffé. Et puis, on se reverra bientôt, quoi.